C'est presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Conteloup. Ils sont encore dans le studio, Sonia Mabrouk et son invité Jean-Yves Le Drian. Mon invité, ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, bonjour. Alors, l'élection américaine, quelle serait la meilleure option pour la France? Joe Biden? Donald Trump? Écoutez, Madame Mabrouk, non, nous n'en sommes pas là. Les États-Unis, donc, sont un grand pays, une grande démocratie. Il est certain qu'un président va sortir de cette élection, de ce grand pays qui sont les États-Unis, avec différents États qui ont chacun leurs règles. Et on fait confiance à leurs institutions. Et puis, on va pas se mouiller, parce que non, imaginez. S'il y en a un qui est élu et que c'est pas le bon, on aura l'air malin. Mais quand même, regardez-moi dans les yeux, Jean-Yves Le Drian. Regardez-moi dans les yeux. Mais quand même, Biden, ce serait quand même un choix meilleur pour la France, non, Jean-Yves Le Drian? Oula, non, écoutez, vous savez, on n'en est pas là. Les États-Unis sont un grand pays, une grande démocratie. On va pas. Non, je me mouille pas. Vous savez, j'ai pas pris mon maillot. Je vais pas risquer quoi que ce soit. Vous savez, j'ai passé 40 ans à bosser avec Hollande. Si j'étais du genre à avoir des opinions tranchées, ça se saurait. J'aurais pas fait la même carrière. mais Trump, qu'en pensez-vous? Mais regardez-moi dans les yeux, bordel, Jean-Yves Le Drian. Non, mais je peux pas. Non, mais moi, vous savez, ça fait. J'ai que 40 ans d'expérience dans la politique, donc je regarde mes filles. Je veux pas dire de conneries. Et puis en plus, ma femme regarde l'interview. Si elle voit que j'ai regardé autre chose que mes chaussures ou mes filles, je vais me faire engueuler. Ça fait 40 ans que je dors dans le lit conjugal, j'ai aucune envie de me retrouver à dormir sur le canapé. Non, moi je suis venu pour ne rien dire, Madame Mabrouk, ne rien faire d'ailleurs. D'ailleurs, j'étais même pas là. Ça y est, vous vous souvenez même pas que je suis passé. Merci pour cette interview fantôme, Jean-Yves Le Drian. Merci Sonia. À vous, Julie. Merci Sonia. Tout de suite, on va retrouver les titres avec vous, Mathieu Béliard. Mathieu Béliard. Voilà, ça va aller. Oui, non, pardonnez-moi, j'ai des Jean-Yves Le Drian qui regardaient tellement ses chaussures qui s'est mangé la porte du studio. Oui, pardon, ma chère Julie. Bienvenue sur Europe One. Europe One avec ce jingle américain, vous l'avez entendu. J'attends je suis impatient de voir quel jingle nous aurons quand nous suivrons l'élection au Mexique. Ça va être ambiance salsa sur Europe One. Voilà. L'actualité de ce matin, c'est toujours, oui, j'ai fait un bide. C'est toujours l'élection qui se déroule aux États-Unis. Enfin, aux États-Unis, il faut le dire vite, unis, pas vraiment, pas du tout même. S'il y a bien un pays au monde qui n'est pas uni en ce moment, c'est bien les États-Unis. On est plutôt dans les États désunis. Oh, en tout cas, magnifique. Joe, oui, c'est du travail. Joe Biden semble en avance, semble devant. Hier, j'ai dit tout le contraire. C'est la force d'Europe 1 de pouvoir changer comme ça du jour au lendemain, de passer. Il fait beau, il fait pas beau. Ça, je connais. Joe Biden, donc, il semble être devant. Il a le soutien en plus des stars. Vous avez vu, Lady Gaga a fait ses derniers meetings avec Joe Biden. Comme ça, on avait d'une pierre deux coups, Lady Gaga et Papy Gaga en même temps. Et oui, à 77 ans, toute la famille Gaga était au grand complet. La France, en tout cas, est prête à accueillir le résultat. Et c'est vrai que, effectivement, la France félicitera le vainqueur, quel qu'il soit. Bonjour, Monsieur Bayrou. Je suis en train... Oui, pardonnez-moi, vous me prenez en plein travail. Je suis en train de rédiger le discours pour présenter nos félicitations aux gagnants. Mais c'est pas à vous d'écrire ça. Si, car je suis, vous le savez, chargé par le président de la République de m'occuper de la France de dans 30 ans. Et vous l'avez compris, les résultats des élections américaines, on les aura dans 30 ans. Eh bien, bon courage, Monsieur Bayrou, et merci à tous. C'est pas mal trouvé, ça. Ah, très bien, oui. Appelé à Monsieur Béliard, alors ça me va. Ça me plaît. Tout va bien. L'incertitude règne toujours aux États-Unis. On va en parler avec Jean-Michel Apathy. Bonjour. Bonjour ma chère Julie, bonjour à mon collègue rouleur de air Mathieu Béliard. Écoutez, oui, c'est toujours l'incertitude, vous l'avez compris. On attend encore les 70 000 votes par correspondance du comté de Where is Brian en Pennsylvanie, ainsi que les 45 000 bulletins du district de Space Mountain dans le Michigan, 35 000 votes du comté de Pulp
fiction en Géorgie. 22 000 du district de Yellow Submarine dans le Wisconsin. Oui, en tout cas, Donald Trump, lui, contestera tout résultat défavorable. C'est vrai, oui. D'ailleurs, la Russie, la Corée du Nord et la Chine ont demandé à Donald Trump de respecter la procédure démocratique. Il est quand même étonnant, ce Donald Trump. Il veut qu'on ne compte plus en Pennsylvanie, mais qu'on recompte encore dans le Wisconsin. Il faudrait savoir, on compte ou on ne recompte pas. En tout cas, on voit très bien que Donald Trump cherche jusqu'au bout à séduire les électeurs noirs en adoptant les méthodes des dictateurs africains. Pas sûr que ce soit la meilleure méthode. Bref, on a, je vous l'ai compris, dans l'incertitude, on est inquiet pour Joe Biden. Vu son âge, on n'est même pas sûr qu'il soit encore vivant à la fin du dépouillement. On n'y comprend rien. Merci Jean-Michel. Mais de rien. Vanne de Julie. Bon, allez. Elle a fait rajouter le texte. Mais c'était drôle, non? C'est super. Alors, j'en rajoute, il faudra citer Julie dans les auteurs. Donald Trump et Joe Biden sont âgés tous les deux, mais en forme, de personnalités qui s'affrontent et qui Pardon, excusez-moi. Depuis le début de cette élection, vous faites intervenir absolument tout le monde. Je constate que vous n'avez pas fait appel à moi. Mathieu Béliard se revendique être celui qui vous fait vivre, dit-il, un moment historique au cœur de cette élection. Nanani. Mais monsieur Béliard, vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous êtes au cœur. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Moi aussi, je possède une expertise. Alors, vous vous considérez expert en politique américaine, vous? Non, mais je suis expert en vieux. En vieux, je m'y connais. Par exemple, Joe Biden, ça personne l'a noté dans la rédaction. Joe Biden a un meilleur dentier. Bien plus blanc, bien plus droit. Écoutez, le parallélisme. Alors, parfois, il bafouille. Donc, je dirais que la colle à dentier est peut-être meilleure chez Donald Trump. Ces bafouillis qui ne sont pas étrangers. Merci, bravo pour l'analyse, hein, monsieur mais qu'est-ce que vous voulez oui, je m'y connais en analyse. J'ai encore fait 4 ce matin. non, stop. J'attends aussi les résultats. J'espère avoir plus tôt que les élections américaines. Alors, au niveau de la sénilité, Joe Biden a l'air en difficulté. Ouais, vous l'avez noté, hier, dans son dernière allocution avec un mégaphone, il a confondu ses 2 petites filles. Et, je dirais que Donald Trump n'est pas au top non plus. Vouloir boire de l'eau de Javel pour soigner le coronavirus, normalement c'est vers 95 ans qu'on tient de pareils raisonnements. Ça, oui, il y a des chances. Alors. Mais qu'est-ce que c'est que ce chahut? Oh, monsieur Giscard d'Estaing, je vous avais dit de ne pas embêter Mme Julie avec votre analyse. Oh, oui, on vous a entendu 100 fois en parler pendant l'atelier puzzle. Allô, Mme Julie, c'est Christiane. Oui, bien sûr, je peux vous prendre. Oui, la maison de retraite. Oui. Désolé, non, il a encore joué avec le téléphone. Je suis désolé, je m'excuse auprès de tous vos auditeurs. Vous savez, cette élection avec 2 personnes de leur âge qui peuvent remporter les États-Unis, ce grand pays. Oh, mais ça leur donne des ailes à nos pensionnaires. Oh, tous ils veulent faire la politique maintenant. Non, monsieur Giscard d'Estaing, qu'est-ce qu'on dit gentiment à Madame Julie? Au revoir. Ah, magnifique. Ah, c'est mieux que mes blagues à moi. Hein. Bon, allez, la quantité. C'est humour 1920. La quantité de votes hispaniques qu'a reçu Donald Trump pour gagner la Floride est étonnante, alors qu'il les considère comme des étrangers. Il a multiplié les discours racistes à leur rencontre, jusqu'à vouloir ériger un mur, on le sait, sur la frontière mexicaine. Bonjour Marine Le Pen, vous vouliez réagir? Oui, bonjour Mme Leclerc, bonjour Monsieur Cabrol. Et bonjour à mon frère et Jimmy Mohamed. Je te passe le salam, mon frérot. Ça va la famille? Comment va la MIFA? Et mon joli métis que j'ai toujours admiré, comme tous mes cousins Renoir et Rebeu. Oui, bon, écoutez, n'en faites pas trop quand même. Hein. Alors, pourquoi les Hispaniques ont-ils voté pour Donald Trump, à votre avis? Non, écoutez, j'écoutais les résultats en mangeant mon mafé, mon yassa et mon thieboudienne. Et effectivement, j'étais surprise par ce vote latino pour Donald Trump aux dépens de M. Bidet.
Oui, bidé. Oui, bon, écoutez, en tout cas, il y en a le charisme et l'utilité. Comme quoi les minorités, comme mes frères maliens, mes frères sénégalais, mes Ramza, peuvent voter pour un candidat patriote. Black Lives Matter, Black Vote Matter, j'ai envie de dire. Bien. Et nous mettrons fin à la domination des Blancs. Inch'Allah, Nardik Bebek, le système les rouilla. Ah bon, alors attention. Hein. Donald Trump n'a pas dragué, comme vous le faites, les latinos et les minorités. Et c'est pour ça que c'est étonnant. Il les a stigmatisés, mais ils ont quand même voté pour lui. Attendez, qu'est-ce que vous dites là? Maintenant, quand on stigmatise les minorités, elles votent quand même pour vous? Bah, apparemment. Hein. Ah oui, alors ça change tout. Alors je peux enlever ce boubou et ce collier avec un chasse-mouche. Mais je peux donc désormais dire la vérité. Hein. Les Arabes sont des voleurs, les musulmans des terroristes, les Noirs ont le rythme dans la peau. Voilà, Jimmy Mohamed, votre charter vous attend. Monsieur Béliard vous accompagnera jusqu'à Bamako, je ne sais où. Vous serez très bien tous les deux à broder des tapis ou à sculpter des fétiches. Madame Julie, rassurez-moi, vous êtes sûre qu'en leur parlant comme ça, ils vont voter pour moi? Bah, essayez. Moi, j'y comprends plus rien en 2020, moi. J'aimerais bien voir ça. Merci, Marine Le Pen. Bravo à Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche.